Tu fais des efforts pour sortir de ton addiction. Tu regardes énormément de vidéos sur le NoFap. Tu t'es même promis plusieurs fois que tu allais arrêter complètement. Mais à chaque fois, tu tiens pas parole et tu rechutes encore dedans. Tu veux savoir pourquoi? C'est parce que t'as pas encore compris ce que Elon Musk a compris. C'est parce que tu n'as pas encore entendu ce que Terry Crews a vécu. Et surtout, c'est parce qu'on t'a jamais montré comment sortir de là pour de vrai. Reste avec moi quelques instants. On va écouter ce que Elon Musk et Terry Crews ont à dire sur le NoFap. Et peut-être que pour la première fois, tu vas voir clair dans ta vie. Déjà, avant de réagir, c'est la première fois que je fais ce format-là sur ma chaîne YouTube. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à me dire en commentaire. Bref, pas plus de temps, on est parti. You think, but my issue was, and is with pornography, is that it changes the way you think about people. People become objects. People become, body parts. They become things to be used rather than people to be loved. And it really, you start to change the way you see people. And you start to use people. You start to feel like... Là, dans cet extrait que je t'ai montré de Terry Crews, c'est hyper intéressant ce qu'il dit. Là, il avoue que pendant qu'il était accro à cette addiction, son cerveau partait en couille, si tu veux. C'est-à-dire qu'il voyait les femmes comme des objets. Toutes les personnes qu'il voyait la plupart du temps, c'était comme des objets pour lui. Il avait plus de sentiments. Disons que les films pour adultes l'ont déshumanisé, en fait. Il avait plus de sentiments pour les autres. Il ressentait quasiment plus rien. Et ça, tout ça, c'est les conséquences des films pour adultes. Et avant, quand j'étais encore accro à ça, plus je continuais à regarder des films pour adultes, et plus je voulais avoir des vidéos encore plus hard que la veille. Et ça, c'est normal parce que ton cerveau, quand tu lui donnes quelque chose, au début, il va l'apprécier, mais après, il va se lasser et il va vouloir autre chose. C'est comme dans la vraie vie. Tu vas vouloir acheter une nouvelle paire de chaussures. Au début, quand tu vas l'avoir, tu seras content, tu vas la porter régulièrement. Et au bout d'un moment, elle va rester dans ton placard parce que ça va te casser les couilles et ça va saouler, en fait. Donc, du coup, tu vas passer à autre chose. Bah, c'est la même chose. Pendant plusieurs jours, plusieurs mois, tu vas regarder peut-être le même style de vidéo. Mais au bout d'un moment, tu vas te lasser, tu vas passer à autre chose. Et ça, c'est dangereux. Très, très dangereux. C'est pour ça que, justement, Terry Crews, il dit dans la vidéo, ça a bousillé son cerveau. Ton cerveau va réclamer toujours, justement, encore plus. Pour justement avoir ce shoot de dopamine qu'il a eu. Et si tu lui donnes à chaque fois, à chaque fois il va te réclamer parce qu'il dit, à chaque fois que je réclame, il m'en donne, donc je vais toujours le réclamer. Je vais me répéter, mais les films pour adultes vont faire que tu seras déshumanisé du monde, en fait. Tu vas t'isoler, tu seras toujours en retrait, tu n'auras rien envie de faire. Et ça, ce n'est pas bon. On parle de Terry Crews qui a joué dans, si je me souviens bien, c'est un acteur qui a joué dans Tout le monde déteste Chris, qui a joué aussi, qui a fait des petites apparitions dans Ma famille d'abord. C'est pour te dire que c'est une personne qui a réussi, qui est successful, mais ces personnes-là disent que les films pour adultes te détruisent. Donc toi, dans le code de regarder, si une personne qui a réussi, qui est successful, on parle en mal de cette addiction, faut que tu te poses aussi des questions. Pourquoi continuer dedans si même les personnes qui ont un coup d'avance sur toi disent que ce n'est pas bon? Il faut vraiment que tu fasses attention à la consommation que tu as de ce film pour adultes. Souvent, les gens, ils consomment ça et ils pensent que c'est normal, c'est banal pour eux. Sauf que si tu me regardes là en ce moment, je suis sûr et certain que tu sens que ça a un impact négatif sur ta vie. T'es en souffrance. C'est pour ça que j'ai créé un plan d'action pour toi. Les 7 étapes concrètes que j'ai mis en place pour sortir de mon addiction et reprendre le contrôle de ma vie. Va dans la description, il y a un lien, c'est 100% gratuit et récupère-le. Ça pourra énormément t'aider. Parce que si t'es encore en train de me regarder, parce que tu sais qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui cloche. Donc, agis et ne laisse pas cette chance passer. Passons à la deuxième vidéo. A massive amount of thinking, like truly stupendous amount of thinking, has gone into sex. Without purpose. Without procreation. Which is actually quite a silly action in the absence of procreation. Why are you doing it? Because it makes the limbic system happy, that's why. That's why. But it's pretty absurd, really. But I mean, this is a lot of computation has gone into how can I do more of that with procreation not even being a factor. Là, on parle de Elon Musk. Je te refais vite fait son CV, c'est l'homme le plus riche de la planète. Ce mec-là parle justement de la rétention séminale dans l'extrait que je t'ai montré. Musk est connu pour être le roi des calculs. Donc, s'il dit que c'est absurde de faire ça, c'est qu'au fond, il voit une perte de valeur dans l'acte sans procréation. Je vais donner un exemple. Nous, les êtres humains, on est comme des animaux. On a beau dire oui, on est plus intelligent, etc. Mais il y a beaucoup de choses qu'on fait comme les animaux. Par exemple, les gangs se battent pour des territoires, comme les animaux. Les animaux se battent pour leur territoire. Quand tu rentres sur leur territoire, ils t'attaquent. C'est pareil pour nous. Nous aussi, on fait pareil avec les gangs, etc. Là où je veux en venir, dans une année, les animaux, ils vont se reproduire. Ils ont 3 ou 4 mois où ils se reproduisent. Ils font que ça, se reproduire. Et après, le restant de l'année, ils font plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas qu'on doit faire comme les animaux. Je dis juste que je rejoins un peu ce qu'il dit Elon Musk en disant que s'il n'y a pas procréation derrière, s'il n'y a pas un but désiré derrière, ça sert à rien, c'est inutile, tu gaspilles justement ta vitalité, tu gaspilles ton énergie au hasard. Et c'est lui qui le dit. Encore une fois, on parle de quelqu'un qui a réussi. Pourquoi essayer de réinventer la roue alors que tu peux copier les personnes qui ont réussi, qui sont passées par là et qui ont réussi, et juste appliquer ce qu'ils ont fait pour justement atteindre leur niveau. Ils trouvent ça inutile d'éjaculer s'il n'y a pas procréation derrière. Il y a des gens qui veulent coucher avec leurs femmes ou avec des femmes au hasard. Chaque 2 jours, chaque 3 jours, ils veulent coucher. Enfin, c'est inutile s'il n'y a pas procréation devant. Ça sert à rien. Tu te fatigues pour rien, tu perds du temps pour rien. J'aimerais juste que tu réfléchisses et que tu fasses la différence entre un plaisir immédiat et un projet de vie. Quand t'es là en train de regarder des films pour adultes et entre
C'est un plaisir immédiat que tu as sur le coup. Sur le coup, tu te sens un peu bien. Tu penses que c'est bon, ça a réglé un peu tes problèmes. Mais, encore une fois, tu viens de céder à la tentation, donc tu viens de te détruire un peu plus. Et de l'autre côté, tu as tes projets de vie. Si tu ne regardes pas ces films pour adultes là, mais tu te concentres sur tes projets, sur tes rêves, sur l'accomplissement de tes objectifs, quelle serait ta vie? L'un des actes les plus sacrés qui est les relations sexuelles est devenu un outil de dopamine pour endormir les êtres humains. Faut que tu comprennes que sans but, sans procréation, ça va te déconnecter de l'homme que tu veux devenir demain. Et en vrai, je suis comme toi, hein. Il y a quelques années, si tu m'aurais dit, ouais, ça sert à rien de faire ça, j'aurais envoyé balader. Mais j'ai vu les conséquences que ça a eu sur ma vie. J'ai vu que ça a brisé mon rêve, tu vois ce que je veux dire? Le jour où je me suis dit, c'est bon, ça y est, j'arrête cette addiction, je reprends le contrôle de ma vie. Là, justement, j'ai commencé à vivre pour de vrai. J'ai échangé mon plaisir à court terme que j'avais justement avec ces films pour adultes à un plaisir à long terme, à une liberté à long terme. Et j'espère que tu feras le même choix que moi, de te priver à court terme pour ensuite avoir la vie que tu désires à long terme. C'est hyper important que tu penses toujours long terme. Toutes tes décisions, tu dois toujours les penser long terme. Arrête de penser juste à demain ou à tout de suite. Pense dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Si tu continues encore dedans, qu'est-ce que ça va provoquer chez toi? Bref, je vais te laisser là. N'oublie pas de télécharger le guide qui est dans la description pour reprendre le contrôle de ta vie et sortir de ton addiction. Et dis-moi en commentaire si ce genre de vidéo réaction te plaît. Ton avis m'intéresse, donc dis-le moi. On se dit à la prochaine. Prends soin de toi. Ciao.